Dans l'après-midi, ce qu'on a pu voir sur les tours de plaine, on a été voir différents types de couverts, tous implantés en technique culturale simplifiée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de semi-direct de couvert. Par contre, on voit qu'il y a un gros effort qui est fait. Et finalement, ce qu'on voit, le plus important quand même, reste la date de semis du couvert, et notamment la capacité à faire lever des couverts au moment où les temps de jour sont les plus longs, au niveau où les degrés jour sont les plus longs. Et c'est grâce à ça qu'on va arriver à maximiser la biomasse, à faire de la matière organique, à faire progresser la matière organique des sols et donc à stabiliser ces sols pour permettre de limiter l'intensité du travail du sol. Et donc ce que je trouve important là-dessus, c'est peu importe finalement quel système on a, ce qui doit nous driver dans le semi-découvert, c'est la date. Il faut qu'on puisse avancer au maximum, être le plus près de la récolte, peu importe si on récolte les pailles ou pas, pour faire lever les couverts le plus tôt possible. Et il faut couvrir tout le temps, ne pas s'arrêter que à des couverts longs, mais aussi à des couverts courts. On a pu voir pendant le tour de plaine, par exemple, un agriculteur qui avait ressemé de la moutarde dans ses lins. Ben ça, c'est une chose, ça ne reparaît pas grand-chose, même si ça va faire 1,5 tonne de matière sèche, c'est déjà 1,5 tonne de matière sèche et de matière organique qui va être fait en plus, qui n'aurait pas été faite dans un autre système. Donc ça, c'est vraiment parfait. Eh bien, les couverts, l'origine, c'est l'aspect premièrement réglementaire, puisqu'on est tous obligés de couvrir nos sols pour des raisons de gestion de l'azote notamment. Donc on entre un peu tous forcés ou pas dans les couverts végétaux par ce biais-là. Et puis au fur et à mesure d'observations triviales, en utilisant les paramètres de nos tracteurs actuels qui peuvent enregistrer nos consommations de carburant et autres, on se rend compte en travaillant que quand on a un beau couvert diversifié, bien enraciné, le travail du sol est plus simple. Il demande moins d'énergie, un meilleur résultat au final. Donc tout ça fait réfléchir. Et puis si on s'oriente vers d'autres pratiques agricoles, le couvert, ça devient vraiment un outil dont on ne peut pas se passer en fait. Aussi bien pour l'aspect, comme l'aspect initial qui était un aspect réglementaire de recyclage d'éléments fertilisants, un couvert diversifié comme celui-ci là, dans lequel on est aujourd'hui, il y a une valeur engrais de 5 à 600 €. Au prix des engrais actuels, c'est absolument pas négligeable. Et au-delà de ça, il y a l'aspect carbone dans les sols et maintien de la biodiversité. On ne fera pas, dans nos conditions, on ne stockera pas de carbone dans nos sols si on n'utilise pas le levier couvert à son optimum. Donc en ce qui me concerne, les challenges auxquels j'ai dû me confronter, ça a été de réussir cette culture qu'est le couvert, parce qu'on va quand même investir, on a un bénéfice au final, comme j'ai exprimé avant, puisqu'on a un retour en termes d'engrais. Mais pour ça, il faut le réussir, le couvert. Et le plus grand des challenges, c'est d'arriver à produire cette culture particulière, cette interculture particulière pour qu'elle optimise ses bénéfices. Et pour ça, il y a plusieurs étapes. C'est certainement le travail du sol, mais ce n'est peut-être pas la plus importante. En ce qui me concerne, ça a d'abord été l'élaboration des recettes de couverts. Donc la moutarde, tout le monde l'utilisait, je l'ai utilisée, mais ce n'est vraiment pas le plus intéressant. Même financièrement, je pense qu'on peut faire mieux avec autre chose. Par contre, quand on s'oriente dans des couverts diversifiés, il faut le voir à l'échelle de son exploitation. Et dans mon exploitation, j'ai mis quelques années à trouver le mélange ou les mélanges, en fonction des dates de semis, il y a plusieurs mélanges qui vont donner les meilleurs résultats. Après, suite à l'Académie Reconacter, on a eu quand même des informations plus que pertinentes pour réussir nos couverts. Notamment en ce qui me concerne, l'élément déclencheur cette année-ci pour faire de beaux couverts, c'était les techniques et les profondeurs de semis, où il y a un vrai travail intellectuel personnel à faire. On a des habitudes de semis qui ne correspondent pas avec la réalité de couverts performants. On a trop l'habitude, j'avais trop l'habitude de semer superficiellement parce qu'on pense que plus la graine est petite, plus elle doit être semée en surface, alors qu'en fait, quand on sème nos couverts végétaux en été, pas en hiver, qu'on peut en semer en hiver aussi, ça se fait. Semer les couverts végétaux en été, la problématique, c'est de les faire lever, de les faire se développer. Et pour ça, la profondeur de semis et la manière dont on aborde le sol est capitale. Alors cet été, avec la sécheresse un peu historique, oui, on a quand même semé des couverts, on avait terminé nos semis à la ferme début août. Une centaine d'hectares de couverts, aujourd'hui tout élevé, avec des couverts sur une trentaine d'hectares très très performants, de l'ordre de 6 tonnes de matière sèche produite à l'hectare, avec une centaine d'unités d'azote captées dans
Dans la biomasse du couvert, aujourd'hui le prix de l'azote, quelque chose comme 2,50 € l'unité. Si on ne parle que de l'azote, dans ma situation, c'est 250 € de valeur engrais stockée dans le couvert pour un coût de semis de 35 € de semence et plus le travail des machines. C'est plus qu'intéressant dans le contexte économique actuel. Donc quand on débute dans les couverts, ben oui, l'objectif, le retour sur investissement du couvert, c'est sa biomasse. Donc il faut se mettre dans les conditions pour bien commencer dans des conditions favorables et ne pas aller chercher des précédents compliqués. Un précédent compliqué, par exemple, on en a eu le cas aujourd'hui après-midi, c'est l'escourgeon qui a la possibilité de générer des repousses importantes et trop compétitives par rapport au couvert qu'on implante, et on peut être très déçu par rapport à un couvert après escourgeon. Par contre, si on débute et qu'on veut un peu sécuriser et se faire la main, un couvert après pois, là, on a de bonnes chances de réussir facilement, sans trop se poser de questions, sans trop investir dans des techniques ou des matériels particuliers, avec de belles réussites. Voilà, il faut se lancer de manière confortable. Et quand l'habitude vient et quand la technique vient, on peut se fixer des challenges un peu plus conséquents et aller vers des couverts plus complexes, des couverts relais, des couverts hivernaux. Tout ça. Mais l'objectif, récupérer de la valeur engrais, stocker du carbone, c'est ça la ligne de mire.